Bienvenue Alessandra dans cette interview spéciale en préparation de la quatrième édition du Coaching Summit et donc cet événement qui est annuel et qui est organisé par notre cabinet Insight Coaching. Et c'est toujours avec le même enthousiasme que la première édition de 2020 que nous offrons cette rencontre avec 18 experts coachs et nous espérons que ce rendez-vous devienne un incontournable du coaching au Maroc, en Afrique francophone et de par le monde. Donc, nous sommes ravis, chers auditeurs, de vous annoncer que cette année, pour sa quatrième édition, nous avons choisi pour vous le thème de l'épanouissement professionnel, la spirale du succès. Donc, pendant 5 jours de coaching en ligne, 18 experts partageront des conseils et des stratégies pour développer votre carrière, stimuler votre créativité, cultiver un état d'esprit propice à l'épanouissement et au succès. J'ai l'immense plaisir d'accueillir une des intervenantes, Alessandra de Salvatore, qui va non seulement vous offrir une démonstration live de coaching, et aussi animer pour vous une masterclass. Je vous laisse la surprise et si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur notre site www.coachingsummit.ma pour découvrir le programme. Alessandra de Salvatore est coach professionnel certifié RNCP en développement des potentiels et elle se spécialise en transition de carrière. Elle accompagne régulièrement les personnes et les organisations et les aide à trouver des opportunités pour développer leurs forces et leurs ressources. Merci Sana pour cette introduction. Écoute, l'introduction est tout à fait me convient tout à fait avec petite peut-être complément pour relever le fait que voilà mon accompagnement est davantage tourné sur les managers puisque j'ai été moi-même pendant plus de 20 ans manager et que c'est une fonction qui m'a beaucoup apporté, beaucoup inspiré, beaucoup fait grandir et que précisément aujourd'hui ma volonté d'accompagnement avec un grand A est véritablement tournée vers ce métier que j'affectionne, qui est le management, et cette fonction assez délicate et compliquée sur laquelle beaucoup de mots MAUX apparaissent du fait de cette difficulté voilà, à grandir dans ces fonctions. Donc voilà, le développement des potentiels et puis développement managérial aussi. Revenir au thème principal de cette quatrième édition du Coaching Summit.ma, je voudrais que tu partages avec nous ta Mhm. propre définition de l'épanouissement professionnel et en quoi ça diffère d'une simple réussite professionnelle. La question est très intéressante je pense que l'épanouissement professionnel est avant tout un état de bien-être et de réalisation de soi à partir de l'alignement à ses valeurs profondes. Ce qui pour moi est beaucoup plus fort en termes de ressenti personnel que la réussite professionnelle, qui repose sur des critères extérieurs sur des objectifs à atteindre davantage en lien avec des normes sociales, parfois, Mhm. qui sont peut-être contraignantes et auxquelles il faut se conformer. Je pense à la performance, à l'argent. Et cette question me rappelle la métaphore du bâtisseur de cathédrale qui justement relève à partir du métier de maçon cette grande question de savoir qu'est-ce qui motive un maçon à construire un mur. Voilà. Et la métaphore relève que trois maçons sont interrogés par un chef de projet et les trois relèvent qu'en fait, ils sont motivés par des choses très distinctes. Le premier, par le fait de façonner avec ses mains et d'être fier de travailler avec son corps. Le deuxième, d'être fier de le faire depuis père en fils et donc de perdurer et de prolonger un savoir-faire.
Et le troisième, d'avoir le sentiment de construire un monument et d'être véritablement un faire-valoir. Et ça lui donne du sens, ça le transcende. Voilà. Bon, pour moi, c'est ça l'épanouissement professionnel. Ben, Alexandra, merci d'avoir cité cette métaphore parce qu'elle est en relation avec ma deuxième question. C'est quels sont pour toi les principaux éléments ou facteurs qui vont contribuer à l'épanouissement professionnel? Alors, il y a un facteur principal, à mon sens, qui est l'activation de ces leviers de motivation. Voilà, moi, lors de mes accompagnements, je travaille beaucoup la question de la motivation et je me repose sur les leviers de la pensée positive, de ce qu'on appelle aussi la psychologie positive et l'approche positive qui relève 5 éléments qui sont donc, pour répondre à ta question, les 5 leviers, les 5 facteurs. Le premier étant la recherche d'émotions positives au travail. Et oui, parce que notamment le plaisir. Euh, Quelque chose qui peut paraître peut-être un peu hors sol, mais qui pourtant est très important, c'est-à-dire de faire ce que l'on fait avec plaisir, donc peut-être aussi avec passion, il y a beaucoup de métiers passion, ou tout du moins en tout cas l'entrain à faire des efforts pour se permettre après de développer des émotions agréables autour de soi. Le deuxième levier, ce serait l'engagement professionnel dans des activités qui sont porteuses de sens pour soi, qui nous donnent un intérêt fort, qui mettent à l'honneur ses valeurs profondes, dirigées vers la satisfaction de ses besoins. Le troisième, ce serait le développement d'échanges et de relations constructives à la hauteur ce pourquoi on aspire dans nos relations avec notre environnement social. C'est un peu l'idée de je m'enrichis au contact des autres et j'enrichis également les autres. Donc c'est un rapport totalement de cercle vertueux. Le quatrième, c'est la poursuite d'un but et d'une direction définie qui ne dépend que de moi, voilà, qui n'attend pas que les autres m'apportent cet objectif. C'est ce qu'on appelle la motivation intérieure, la motivation intrinsèque, et j'en suis fière. Et la cinquième, c'est la prise de conscience des réalisations déjà accomplies, c'est-à-dire de prendre de la hauteur par rapport à son présent et de regarder tout ce qu'on a pu faire, voilà, et de nourrir son autogratitude. Très intéressant, Alessandra. Merci pour ces explications très enrichissantes. Comme tu le sais, cette année, on a associé l'état d'épanouissement, c'est-à-dire l'épanouissement professionnel, avec l'idée de la spirale du succès. Mhm, Comment tu vois le lien entre ces deux concepts? mhm. Alors, la spirale du succès, déjà, pour moi, c'est une visualisation. Je l'imagine. C'est une spirale qui monte en général, qui va vers quelque chose qu'on atteint, qu'on cherche à atteindre, et donc de positif. Ça me renvoie beaucoup à la visualisation positive et puis à l'effet Pygmalion. Tu sais, avec cette idée que lorsqu'on se convainc soi-même de sa propre réussite et qu'on a un objectif visuellement tout à fait, tout à fait euh, réalisable, on l'atteint parce qu'on se met en mouvement et on va agir en fonction de cet objectif. Et donc, c'est une nourriture quotidienne, journalière, qui te met dans un phénomène de prophétie autoréalisatrice et qui va faire que à partir de l'instant où tu te projettes véritablement comme dans une réalisation déjà faite, l'objectif va être atteint. C'est ce que le cerveau, d'ailleurs, dans les neurosciences, ce qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps finalement sur le corps humain, que le cerveau ne fait pas la différence entre un événement qui est imaginé et un événement qui est réel. Donc profitons de ça pour visualiser notre spirale du succès et véritablement lui donner tout le corps sensationnel au terme des 5 sens pour se projeter et de ne surtout jamais se limiter en termes de potentiel. Alessandra, pour conclure, quel message tu aimerais offrir à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, à ceux qui hésitent encore à s'inscrire à cette quatrième édition? Alors, très bonne question. Écoute,
moi, déjà le sujet, je le trouve extrêmement universel, qui dépasse les frontières, qui est véritablement un sujet sur lequel on se pose toujours et qu'on se posera si on ne se l'est pas encore posé, qui est la question de l'épanouissement professionnel. Malgré tout, c'est une question très récente, donc elle est intéressante à creuser et à explorer. Et c'est pourquoi je trouve très intéressant que le Coaching Summit soulève cette question de l'épanouissement et de donner le droit de se la poser déjà, de se dire qu'on peut s'épanouir au travail et donc de voir tout l'éventail des possibles que les coachs et les intervenants vont pouvoir proposer et de décortiquer ensemble, voilà, comme une recette de cuisine, de décortiquer et de voir tous les ingrédients que cet épanouissement peut proposer. Merci, merci. Il ne vous reste, chers auditeurs, que de vous inscrire et donc c'est très facile. Il suffit de visiter notre site www.coachingsummit.ma. Merci Alessandra et à très vite pour ta démonstration et ta masterclass que tu as réservée pour cette édition. Merci Merci Sana. beaucoup.